Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue une nouvelle fois sur Innov Télévision. On se retrouve encore ce week-end. C'est samedi soir pour parler sport avec vous. Et pour ce soir, nous avons réservé pour vous 3 sujets qui vont certainement vous intéresser. D'abord, les élections au sein de la formation du FC Renaissance du Congo. Cette formation qui a connu un début de saison très agité. Peut-être va trouver le bout du tunnel. Ça sera peut-être après ces élections. On va vous apporter les détails tout au long de cette émission. On va également parler du tournoi Unifac U17. La République démocratique du Congo s'est retirée. Ces tournois qui faisaient également office du tournoi qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. L'RDC a levé l'option de se retirer. On va connaître les tenants et les aboutissants. Et enfin, nous allons parler du championnat d'Afrique de Nations qui avait débuté depuis hier. La RDC est entrée en lice aujourd'hui. On va effleurer avec nos invités ce soir. Trésor Mutombo, bonsoir. Bonsoir Joyce et bonsoir à tous. On se retrouve, bonne année d'abord. Oui, bonne année, merci. Merci pareillement et bonne année à tout le monde. Bonne année à tous les téléspectateurs qui vont nous suivre ce soir. Et donc voilà, on leur souhaite les bonnes choses en 2023, qu'ils puissent réussir qu'ils puissent atteindre en fait les objectifs qui se sont assignés pour cette année. 2023, ça commence avec Trésor Mutombo. La première émission, on va revenir sur les analyses. La semaine passée, c'était pour le rétro de l'année 2022. Grazia Koubama était là, comme d'habitude. Bonsoir. Bonsoir Joyce et bonsoir aux téléspectateurs d'Innov Télévision. Très très bien, très en forme. Un tout petit peu en forme, mais on est là, on tient le coup. Le CHAN va débuter. À cette heure, si vous serez déjà en Algérie pour assister à la rencontre de la RDC, on va peut-être en parler ce soir, oui, mais on va commencer avec le sujet qui intéresse d'abord le supporter qui porte la couleur orange ici à Kinshasa, le FC Renaissance du Congo, les élections qui pointent à l'horizon. Est-ce que vous pensez que ce sont ces élections qui vont déclencher en tout cas les bonnes choses pour la suite de la compétition? Oui, je pense que les élections, c'est bien d'organiser les élections pour trouver aussi des solutions. Lorsqu'on parle de moyens financiers côté FC Renaissance du Congo, puisque ça s'est fait remarquer au début de la saison. On parle aussi de joueurs de qualité au sein de cette formation. Ça n'a pas été vraiment meilleur pour cette équipe, hein. Ça n'a pas été rose, si je peux me permettre de le dire ainsi. L'équipe a vraiment peiné. Le résultat est là. L'équipe est bon dernier au niveau du classement de la Vodacom Ligue 1. Je pense que les élections, c'est l'une de solutions palliatives pour essayer quand même de sortir de cette zone de relégation. Mais bon, ça ne doit pas vraiment se limiter du côté des élections au FC Renaissance du Congo. Il faudrait maintenant se dire de vérité en face pour que cette équipe puisse décoller. Vous savez, le FC Renaissance du Congo, sa naissance vers les années 2014 avait un objectif précis ici en République démocratique du Congo, c'est-à-dire faire ce que le club congolais n'a pas pu faire. Mais après, on a vu cette équipe encore revenir aux mauvaises habitudes, se faire rattraper au vieux démon. Et c'est ce qui pose énormément de problèmes ces derniers temps. On a vu de querelles entre l'évêque Mukuna, Ntingi, Moussangania. Et on a vu l'évêque Mukuna qui est resté seul, même avec le FC Renaissance du Congo. Il a réussi à qualifier cette équipe pour les interclubs de la CAF en Coupe de la Confédération en 2017, avec une génération de Manga Dianzeza et autres. Mais après, lui-même, l'évêque Pascal Mukuna n'a pas pu rester l'homme fort de cette équipe du FC Renaissance du Congo, jusqu'à perdre même ses fidèles, à l'instar de Karl Kwatangolo, qui était vraiment l'un des piliers du comité de Pascal Mukuna, l'un des présidents sectionnaires, très fort. Crois, ouais. Il était du côté de Barumbu. Et chemin faisant, Mukuna a eu de gars comme Willy Kindembe aujourd'hui. Après avoir perdu aussi Ntiamina Bruno, qui était aussi l'un des éléments clés de cette formation. Et d'ailleurs, il porte le nom de ma maman. Donc Bruno Siamina et autres. Mais après, on a vu Mukuna avoir de nouveaux éléments. Encore ces nouveaux éléments que Mukuna, chemin faisant, a eu à faire confiance lui-même. Il a même cédé l'équipe à cette équipe, à ces nouveaux, je dirais, coéquipiers, Poulain et autres. Mais après,
après, Mukuna a encore repris l'équipe. Donc, c'est-à-dire que cette équipe a vraiment un grand problème de l'unité. L'unité où les supporters qui ont quitté les Daring Club Motema Pembe pour créer les FC Renaissance du Congo, prônés pour le DSMP, ne l'ont pas encore retrouvé au sein du FC Renaissance du Congo. On va retrouver sur cette on va se retrouver parce que nous partageons encore ces plateaux sur cette question de l'unité. Mais d'abord, Trésor Mutombo, est-ce que ces élections va déclencher, en tout cas, va peut-être ouvrir d'autres portes? Est-ce qu'il y a un problème ailleurs? Est-ce que l'élection va résoudre ces problèmes? Bon, en fait, l'élection va résoudre les problèmes, oui, peut-être. Non aussi, je pense. Mais je me dis en fait qu'il y a ces problèmes de leadership, de personnification, en fait. On ne peut pas identifier une équipe à un individu plutôt. Et que, en fait, quand je vois le système Renaissance, c'est-à-dire, en fait, c'est une équipe qui est bâtie, en fait, qui est construite autour d'un individu. C'est-à-dire, il y a un individu qui sait quoi, jusque-là, des individus, je veux dire, qui sait quoi est providentiel. C'est-à-dire, sans moi, on peut pas. Sans moi, on ne peut pas. Là, vous parlez de Mukuna. Non, je parle ça pas s'est de... fait sentir si c'est parle Mukuna. pas de... Non, pas seulement les FC Renaissance du Congo, Non, mais c'est presque partout. pour Dans- tout le club congolais, dans- c'est oui, bâti il y a- autour des il y a- individus. il y a Lorsque ces ça, en fait. messieurs-là n'est pas là, on sent vraiment que donc il y a rien. Bon, Oui. c'est aussi le cas avec Chelsea après le Bon, départ de voilà. Non, c'est mais il y un- avait là, quand c'est même un autre une débat. institution moi, forte je- au niveau je de suis- Chelsea. je suis C'est pas un bon je suis pas en exemple. train de citer des individus, je suis en train Allez-y, de parler allez-y. d'un système de Renaissance du Congo. Moi, je le prends comme un système. Et c'est pas un système, en fait, qui est solide. Aujourd'hui, des éléments importants qui faisaient tourner les systèmes ne sont plus là et l'équipe est en train de flancher. Et Renaissance aujourd'hui, c'est le gouffre en fait. Franchement, c'est Ça ne un début de ressemble saison plus à rien. catastrophique. Voilà, il n'y a pas de résultat, toujours pas de victoire. Le meilleur résultat, c'est les machines qu'ils ont fait face à ATP Mazembe. Voilà, c'est décevant. C'est décevant pourquoi? Parce que c'est une équipe qui avait beaucoup d'avenir, qui avait beaucoup aussi d'engouement autour de cette équipe-là. Il y avait du public derrière. Voilà, il y avait des gens derrière. Il y avait aussi, quand on parle des gens, c'est-à-dire il y avait cette possibilité de créer des structures, des micro-structures aussi, qui permettent à l'équipe de tourner, même s'il n'y a pas de dirigeant, même si... voilà et tout. Et donc, comme le commandement, la direction est défaillante, voilà, aujourd'hui, l'équipe est en train de rouler, de se diriger droit vers un mur. Bon, on espère qu'il y a combien il y aura. C'est la troisième fois qu'il y a élection, parce qu'en fait, il y a eu des fois les élections. Il y a d'abord l'élection de Qui a conduit à la tête de Willy Mandela et puis il y a Billy l'élection, Balou. en fait, de Billy Maloua. Billy Maloua. Mais après, il y a encore un système, il y a même une logique à tête, c'est qu'après, un régime fort, c'est-à-dire après un leadership, je voulais dire, une gestion forte qui a duré ce qui vient, les successeurs de ces gestions-là sont souvent faibles en fait. Hein. C'est ce que j'ai remarqué, c'est-à-dire le fait qu'il est passé arrêté là avec Mukuna, c'est-à-dire c'était quand même un leadership assez fort pour cette équipe-là parce qu'il a quand même tenu, l'équipe avait un certain niveau. Et tout. Et depuis qu'il n'est pas là, en fait, on sent que voilà, il y a quand même cette difficulté à s'affirmer, c'est-à-dire c'est que ça arrive là, peine à s'affirmer, les résultats ne suivent pas non plus. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont aussi soulevé un élément très important parce qu'avant le début de la saison, on a vu même qu'il y avait des procès en justice sur la paternité des clubs. On parlait de Renaissance Société, Renaissance Asbel, tout ce qu'il y a autour. On sait le football congolais, lorsqu'il y a en fait en début de saison, c'est-à-dire il y a tous ces éléments faire en sorte que les résultats de l'équipe ne soient pas aussi probants que ça. Mais on espère que les élections devraient d'abord permettre à cette équipe-là de retrouver d'abord l'unité parce qu'il faut en fait les dépassements de soi pour permettre à Renaissance d'exister. Si en fait les gens se croient toujours providentiels, c'est-à-dire de toutes les parties prenantes dans ces différents, et que les gens se croient toujours providentiels, il n'y aura pas d'ici. C'est-à-dire qu'ils doivent d'abord se mettre d'accord et s'unir autour de cette synergie qui leur permet d'être ensemble, c'est-à-dire ce qui les réunit. C'est Renaissance du Congo, c'est-à-dire, voilà, on va se dire, j'ai tel problème, on a tel problème, mais pour Renaissance et tout. Et à votre avis, qu'est-ce que ces élections peuvent apporter comme solution? Les élections apportent d'abord les nouveaux dirigeants. Un nouveau dirigeant, ça veut dire une nouvelle équipe dirigeante, ça veut dire une nouvelle façon de voir, une nouvelle stratégie, des projets, voilà, une nouvelle dynamique aussi, on espère. Mais on va quand même garder les mêmes personnes qui sont à la base de la déstabilisation de l'équipe. La grande commission, bien évidemment.
Bon, c'est toujours ça le problème, la grande commission Daring. Toujours le même problème, grande commission, dans des clubs. Bon, je parle de Daring parce que Daring, c'est parenté au Renaissance. C'est une équipe, c'est Renaissance sort des entrailles de Daring Club Motema-Pembe. Et tout ce qui se passe chez Renaissance, j'ai l'habitude de voir ça aussi chez Daring Club Motema-Pembe, franchement. Mais après, je me dis, oui, la grande commission, c'est une structure qui doit être en fait régulée aussi. C'est-à-dire, oui, la grande commission, c'est une structure qui vote les dirigeants. C'est les propriétaires de l'équipe. Mais qui régule cette structure-là? C'est-à-dire, il faut mettre en place des textes aussi qui doivent réguler. C'est-à-dire, on doit contrôler la grande commission pour ne pas tomber dans ce qu'on appelle le corporatisme, et parce que j'ai cette impression. La grande commission peut faire chasser les dirigeants. Bon, c'est leur droit, ils votent. C'est les présidents des supporters. Mais qui, en fait, régule, qui contrôle la gestion de la grande commission? Alors, si entre eux, les présidents sectionnaires sont en train de faire du corporatisme, qui va le contrôler? C'est-à-dire, il y a un souci là aussi. Moi, je pense qu'il faudra vraiment, dans les pouvoirs toujours contrôlés par les pouvoirs, en tout cas, il faudra voir comment est-ce qu'il faut réguler cette structure-là et mettre des textes, en fait, qui permettent de créer un cadre propice. Parce que la grande commission devait être une structure qui permet à l'équipe de générer aussi des actifs, c'est-à-dire de l'argent. Parce que les clubs, aujourd'hui, on le dit, c'est les mécénats. C'est vraiment les mécénats. Ce n'est pas une structure où les gens contribuent. Non, c'est les mécénats. On peut beau crier, mais aussi longtemps qu'on ne contribue pas et aussi longtemps qu'on ne met pas assez de fonds pour permettre à l'équipe d'aller de l'avant, et que c'est toujours un individu qui doit sortir son argent, alors il faut même s'interroger, mais pourquoi d'avoir beaucoup de structures? Cette structure-là, qui est des supporters, doit aussi générer des fonds, avoir un capital qui peut faire en sorte que même s'il n'y a pas un dirigeant, on les voit dans d'autres clubs sous des précieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un dirigeant, mais l'équipe tourne. Si la grande commission peut avoir cette capacité-là de faire tourner l'équipe, même si on n'a pas de dirigeant, en attendant qu'on cherche un dirigeant, je me dirais que là, ça sera encore une autre question. Je vais revenir chez Grazia Obama. Vous avez parlé et vous avez évoqué un mot d'ailleurs qui m'a intéressé beaucoup, l'unité au sein de Renaissance du Congo. Je pense bien que Trésor l'a également aussi épinglé. Mais cette unité passe aussi au niveau de la grande commission qui gère au quotidien les supporters. Mais est-ce que cette grande commission a encore la maîtrise? Est-ce qu'elle sait contrôler le supporter du FC Renaissance du Congo? Voilà, c'est ça le grand problème aujourd'hui dans nos clubs congolais. Lorsque déjà un dirigeant qui est à la tête de la grande commission a un problème avec le président de la coordination, c'est lui qui dirige le supporter, va directement entraîner le supporter à mettre déjà, je dirais, un bras de fer avec le président de la coordination. Or, c'est pas ça. Certes, il y a des problèmes au sein d'un club. Le problème privé doit rester privé et le problème qui concerne l'équipe doit aussi concerner toute une équipe. C'est-à-dire lorsque il n'y a pas il y a une guerre soit entre, je prends un exemple, Mukuna et Kindembe, ça ne doit pas directement attaquer les supporters parce que Kindembe c'est lui qui contrôle les supporters, mais il n'a pas droit à dire aux supporters qu'ils doivent directement s'attaquer à Mukuna. Donc c'est pas une bonne chose du côté du FC Renaissance du Congo, même du côté de club congolais. Et des fois vous voyez d'autres supporters, déjà on l'a vu avec V-Club, il y avait d'autres supporters qui protestaient derrière la présence du général Amissi, soi-disant sauvant V-Club, parce que déjà derrière ça il y avait quelqu'un qui dirigeait les supporters. Donc moi je pense que comme Trésor l'a dit, la grande commission a beaucoup de choses à faire, a beaucoup vraiment de choses à faire. Il a souligné un point très important, d'abord générer les recettes et permettre à l'équipe de gagner quand même ça c'est pas sous. Une question qui est débattue dans les réunions des supporters. Ça ne se dit jamais, ça ne se dit jamais. Moi j'ai assisté je crois à 2 reprises au niveau de l'Okolama, mais je n'ai jamais entendu ça. Justement. Je n'ai jamais entendu qu'on vend les maillots au niveau de l'avenue Gambela, il faut aller vous en procurer parce qu'on aura match demain. Non, on ne dit pas ça. On ne dit que de choses qui ne servent à rien. Il n'y a aucune stratégie. Aucune stratégie. Justement pour appuyer ce que Grace est en train de dire. Moi, je me rappelle une fois, j'ai eu un débat très roulé. Je suis dans un taxi bus avec un supporter des Daring. Il me parle de SMP. Oh non, mais je dis, mes chers amis, oui, soyons raisonnables. Combien vous avez contribué à Daring depuis que la saison a commencé? Rien. Mais hier, vous avez cassé. Qui va payer ça?
Ben, c'est le président des clubs qui va sortir son argent. Ben, pourquoi vous êtes supporter? C'est qui un supporter? Moi, je pense que la grande commission, c'est ça les rôles. Hein. Pourquoi on est supporter? Et c'est qui un supporter et qui doit faire un supporter? D'encadrement Voilà. de supporter. Moi, je l'ai dit à maintes Le rôle est reprises déterminé ici. et clair. Je l'ai dit à maintes reprises ici. Lorsqu'on parle de casse au stade, c'est d'abord le rôle de la grande commission. C'est-à-dire, lorsque vous partez dans des réunions, on se retrouve plutôt chaque vendredi, pour le cas du FC Renaissance du Congo, à Lukulama. C'est le moment de le dire. On a un match dimanche contre 2SMP. Il faut vous comporter comme de bons supporters, de bons sportifs. Le football, c'est d'abord la fête. Lorsqu'on perd, on applaudit, on fait un match nul, on applaudit, on gagne, on chante et puis on sort avec joie. Mais ce n'est pas ça. Nous, lorsque on se retrouve dans un endroit pareil, on entend que tant au repos là, il faut total arbitre. Vous voyez, déjà, président, espèce il va jouer un bon côté. Alors qu'on ne sait pas comment contribuer. Trésor l'a dit, mais moi je vais aller encore au-delà. C'est-à-dire, on a parlé de l'unité, mais moi je dis, avec le président qui arrive, lorsqu'on veut aussi installer l'unité au sein du club. Est-ce qu'il y aura un président? Bon, on va peut-être en parler, mais est-ce qu'il y aura un président? Est-ce qu'il sera sérieux? Déjà là, jusque-là, il n'y a pas de profil, il n'y a pas de candidat, mais on part des élections. Mais moi j'ai dit, pour la personne qui pourra arriver, pour asseoir l'unité au sein du club, il n'y a qu'une seule chose. C'est-à-dire qu'il faudrait d'abord avoir beaucoup de moyens et après faire l'appel à tout le monde. C'est-à-dire appeler tout le monde autour d'une même table, parler des choses. Aujourd'hui, le meilleur exemple, c'est le Saint-Éloi Lupopo avec l'avènement de Jacques Yaboula. Avant, il y avait des Faustin Bokonda, il y avait pas mal de présidents qui ont défilé au sein de cette formation. Il y avait toujours de guerre au sein de cette formation de Lupopo. Vous allez voir Lupopo démarrer la saison 2e et puis finir 10e, 15e. Mais aujourd'hui, après l'avènement de Jacques Yaboula Katoué, on sent qu'il a de moyens. Il met tout le monde autour d'une table et personne ne peut dire le contraire. Parce qu'on cherche que le rayonnement du Saint-Éloi Lupopo. Aujourd'hui, avec ses moyens, avec aussi l'unité au sein du club, on a senti que le Saint-Éloi Lupopo est en train d'évoluer au fil du temps. Hier, peut-être on a vu cette équipe dégager quelques cadres. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent que ces joueurs-là ne servent plus à rien au sein de cette formation. Puis ils ont les moyens de s'acheter, les moyens de se procurer encore d'autres joueurs de qualité, à l'instar de Simon Omosola qui a rejoint cette formation. Donc, et Orso Mwaku qu'ils ont annoncé. Déjà, Orso Mwaku qui est aussi annoncé pour compenser l'absence, le départ de Makusu. Donc, moi je dirais plutôt qu'il faudrait aussi avoir de moyens pour asseoir l'unité au sein du club. Et aussi, ceux-là qu'on doit faire appel pour être là autour d'une table, parler de vérité pour le club, pour le développement du club, doivent aussi avoir ce cœur-là ouvert et venir vers le club, parler au nom de couleur du club. C'est ça qui est important. Lorsqu'on regarde les individus au sein du club, et c'est ce qui tue le football congolais, quand quelqu'un part et après on sent que le club est en train de régresser. Mais lorsque nous avons mon frère qui est en face de moi, j'aime quand il dit on doit toujours bâtir les institutions fortes en lieu et place des hommes forts. Lorsque vous avez des institutions fortes, vous avez pris l'exemple de Chelsea. Certes, Chelsea connaît un moment difficile, mais je ne pense pas que Chelsea ne manque 50 millions pour s'acheter un joueur de gros calibre. Donc c'est ça vraiment le plus grand problème. Avoir d'abord des moyens et à faire l'appel à l'unité et avoir aussi ce cœur-là d'accepter de parler de vérité pour le développement d'un club. Et aussi sur le cas du moi, je pense également que bâtir une institution, c'est pas seulement avoir le moyen. Même à travers une bonne organisation, oui, justement, moi j'étais même en train de réfléchir tantôt. J'ai fait une analyse, j'étais en train de réfléchir, je me suis rendu compte que depuis la zéronisation, en fait, depuis qu'on a zéronisé même les clubs, parce qu'en fait, voilà, oui, on a zéronisé les clubs, parce que Vita Club, c'était Victoria, c'est devenu Vita, Mazembe, c'était TP Anglebert, c'est devenu Mazembe, c'est des clubs qu'on a zéronisés. En tout cas, oui, non, c'est-à-dire, depuis qu'on a zéronisé les clubs, on a bâti, en fait, les systèmes autour des individus, c'est-à-dire, il n'y a pas des clubs où il y a des assises pérennes. Non, il n'y en a pas. Il fallait toujours nommer ça en français ou bien en anglais. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'il y a ces problèmes-là. C'est-à-dire, il y a que des individus ici. Les individus ne sont plus là. L'équipe perd des repères. Perd des repères, franchement.
En tout cas, c'est un système, moi je me dis, j'ai pensé à ça, c'est un modèle économique et social. C'est comme ça, c'est-à-dire on a des individus qui doivent être là, une fois qu'il n'est plus là, l'équipe va se perdre. Aujourd'hui, Renaissance, aujourd'hui, depuis que l'évêque Moukouna n'est plus, c'est plus la même équipe, c'est une équipe qui de plus en plus perd beaucoup de... C'est ses pairs en fait. Renaissance n'a plus de repères aujourd'hui. Je permets de le dire. C'est-à-dire lorsqu'on fait des élections, on a besoin aussi d'un leadership visionnaire. C'est pas un leadership, oui, on est là pendant que je suis là, président, à gauche et à droite, mais après que le président ne soit plus, on sent plus, il n'y a pas de continuité. Non, mais si on a des clubs où il n'y a pas de continuité, même avec Vita Club, on a senti les mêmes problèmes. Franchement, on a vraiment senti les mêmes problèmes. Il y avait un problème de continuité, sauf que Vita Club, il y a un leadership qui a permis à ce que de redresser un peu les clubs. Chez Daring, c'était presque la même chose. Paul Kassembe l'a d'ailleurs dit, être arrivé, d'avoir rien trouvé dans cette équipe-là. Même pas un stylo, même pas un papier. Même pas un stylo, donc c'est grave. Alors, c'est ça. C'est-à-dire, les élections, c'est bien, mais on n'organise pas les élections juste pour avoir un dirigeant. Non, même pour avoir un dirigeant qui nous apporte une vision voilà, un dirigeant visionnaire. C'est-à-dire un dirigeant qui nous permet de mettre en place, comme a dit Easy, une institution. Une institution, c'est quoi? Une institution, c'est qu'on met quelque chose en place, on a notre façon de fonctionner, on a notre façon de créer des revenus. Le président ne peut changer, on peut changer autant de présidents, mais le club va rester les mêmes, le niveau du club sera les mêmes ou au minimum garder une certaine stabilité parce que les clubs au Congo, surtout à Kinshasa, ne sont pas du tout stables. C'est-à-dire que les clubs devaient garder une certaine stabilité. Et voilà. Donc c'est ça en fait, c'est que des clubs comme Renaissance ont besoin de dirigeants qui sont visionnaires et qui permettent en fait de les mettre dans un stade de stabilité qui permet au club de grandir parce que c'est une équipe qui n'a pas encore 10 ans. C'est une équipe qui a besoin encore de grandir encore et encore. Moi, je pense que aussi les fans de Renaissance, ils en ont l'envie d'encourager leur club, d'accompagner leur club aussi en achetant de maillots et autres. Mais bon, ça doit être structuré. Ce qui te déplaît, Là, ce qui on te revient déplaît sur la question des institutions. Voilà, Oui, ça doit être structuré. ouais, ce qui te déplaît le plus, c'est aussi le comportement de leurs dirigeants. Ce que ça fait très mal. Moi, j'étais au stade, hein, presque toutes les rencontres que Renaissance a livrées, j'ai assisté. J'ai vu comment Renaissance fait perdre face à Céleste et les supporters applaudir et dire on a besoin de joueurs et non de qui que ce soit. Donc c'est comme ça. Moi, je crois, en coulisses, hier avec Joyce, on parlait d'une chose qui était très très importante. On parlait d'un club et aussi de ses stars, y compris le président. Mais aujourd'hui, on met en avant-plan le comité, on parle de président de supporters, président, secrétaire et autres. Mais alors ailleurs, lorsque tu vois Florentino Pérez étant que président du Real, directement tu vois Alaba, Karim Benzema et autres. Est-ce que le Real n'a pas un comité? Est-ce que le Real, Florentino n'a pas quand même une commission qui tient une réunion pour décider autour du club? C'est plus grande que le nôtre ici. Voilà, donc on doit aussi mettre en valeur nos joueurs. C'est ce que aussi les supporters demandent. Je pense qu'avec la personne qui viendra, il doit aussi comprendre cela. Et comprendre cela, c'est aussi faire un appel à l'unité. Et pour ceux-là qui sont encore loin de l'équipe, c'est le moment de se rapprocher parce que les FC Renaissance du Congo appartient à tout le monde. On va pas rester sur ce sujet parce qu'on doit changer. L'unité, c'est bien. Mais l'unité sans structure, l'unité non structurée, franchement, elle va rien. On va rester sur vos mots. L'unité, structure, qui veut dire organisation aussi. C'est qui fait en sorte qu'il y ait des générations qui bénéficient de tout ça. Et on va juste tourner un tout petit peu la page pour aller parler des Léopards U17. C'est presque la même chose. Lorsqu'on entend, on écoute que ces jeunes qui avaient, des jeunes pétris des talents bien sûr, qui avaient l'espoir de porter, de mouiller le maillot de l'équipe nationale, être notifiés du retrait de leur équipe au tournoi Unifac qui faisait office des éliminatoires pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Il y a eu beaucoup de raisons qui ont fuité, mais jusqu'à là on ne comprend pas pourquoi est-ce que les Léopards U17 ne participeront pas au tournoi Unifac à Limbe au Cameroun. Bon, après, moi en fait, ça m'a déçu. J'étais très déçu. Bon, après, c'est pas la première fois. En 2018 aussi,
En 2008, je veux bien dire en 2008, Avec on a déclaré... les on a ministres déclaré, des Sports avec qui on a ouais, gagné les CHAN, les sénateurs, Patrice Soulubika. Kambaï. C'était aussi les cas. Lui d'ailleurs, c'était 3 catégories, donc, U17, U20 et les féminines. en 2018, en 2008, je me rappelle, on était avec les Gabon, on avait décliné voilà, cette En compétition. 2008, c'était sous le Si, règne de si, Patrice Soulubika. Patrice Soubika en 2015 aussi Kambaï. avec Kambaï. Donc on a décliné. Bon, lui, les ministres. On a décliné. Bon, après, moi, ce qui me fait mal, c'est des raisons qu'on évoque. C'est trop facile quand même. On ne peut pas décliner une compétition comme ça. Est-ce qu'avant, comment ils n'avaient pas ça en fait dans les programmes? Non, mais en ce qu'on comprenne, il n'y avait pas un programme. Non, Parce c'est-à-dire, que, non, Trésor, il faut Trésor, on planifier. va simplement circonscrire le fait. Il faut planifier. Il y a une compétition qui se pointe. C'est à ces moments-là qu'on nomme le staff technique. Et le staff commence à faire la détection pour constituer l'équipe nationale. Ça veut dire qu'il n'y a eu aucun travail qui s'est fait en amont. Non, mais c'est-à-dire que voilà, c'est trop facile d'avancer des telles raisons. Moi, je pense qu'on devait même sanctionner des personnes qui ont avancé des telles raisons. C'est pas voilà, c'est pas responsable. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes notifié. Je pense que c'est une compétition où on peut vous notifier. Vous avez le programme de la FIFA. Vous savez que non, on commence l'année entre janvier ou tel mois, on doit jouer une telle compétition, donc on commence à se préparer 3 mois ou 4 mois ou 6 mois avant. Vous vous préparez, c'est les plans administratifs, parce que c'est pour des raisons administratives qu'on ne doit pas disputer cette compétition. On dit que les passeports ne sont pas prêts, des joueurs qu'on a eu seulement 15 joueurs. À quoi sert la Ligue nationale des jeunes? Ça encore, c'est une question, parce qu'on a une Ligue nationale des jeunes. Ben, ils sont là, c'est-à-dire c'est plus facile d'identifier des joueurs qui ont 17 ans dans cette ligue-là, parce que c'est une ligue des jeunes, en fait. Là, il y a un souci, en fait. J'ai vu la publication d'Erita Ilunga, c'est en fait des générations qu'on a sacrifiées. Ah oui, hein. Pourtant, la dynamique voudrait qu'on commence par une pyramide inversée, c'est-à-dire on commence par les bas pour aller vers les hauts. Mais exactement. Nous, on va damer les pions. À tout, on va gravir les échelons rapidement. On pense que gagner, c'est un miracle. Voilà pourquoi on a pris un raclé face au Maroc. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une logique. Les I-17, c'est eux là qui vont devenir les I-20. Logiquement, ils doivent devenir les I-23. Et puis, ils vont finir en senior. Une fois, j'ai suivi la France lors de la Coupe du Monde. J'ai lu le journal L'équipe qui parle de l'équipe de France. Upamecano et Konaté, c'est l'axe central de la France lors de cette Coupe du Monde. Ils ont joué depuis les I-20. Depuis les I-20. C'est-à-dire, c'est plus de 10 ans qu'ils jouent ensemble en équipe nationale. Ils se connaissent. Mais non, nous, là, on n'a pas cette logique-là. C'est aberrant. Moi, je pense même à leur entraîneur, je pense aller au staff technique, parce que c'est un staff qui a beaucoup travaillé. Déjà, dans un laps de temps, on leur a demandé beaucoup de travail, beaucoup trop d'efforts, préparer des schémas tactiques. Voilà, c'était un projet peut-être qui s'était mis à fond. Ils savaient que ça allait marcher et tout. Et on rate une CAN. Déjà que les RDC ne jouent presque pas les compétitions, des CAN des catégories. On a joué, je me rappelle une fois, je vis en 2014, je crois, on a joué les CAN en 2013. 2013, avec la génération de Mukenga, Bangala, Manza Bidje, Moudegereza. C'est cette génération, Ngoye Momo Edi, c'est cette génération qui a joué une CAN avec le sélectionneur, l'entraîneur Baudouin Lufombo et tout. Mais après, donc moi je me dis, je ne sais pas, mais moi je pense que les raisons avancées ne me convainquent pas. Pas du tout. Pourquoi? Parce que je me dis, c'est impossible, c'est aberrant qu'on n'ait pas en fait des jeunes qui sont âgés de moins de 17 ans alors qu'on a une Ligue nationale des jeunes. D'où il faut questionner pourquoi une Ligue nationale des jeunes, quel est son rôle, qu'est-ce qu'il apporte au football congolais pour qu'on ait, en fait, ça c'est manquer du respect en fait. Merci beaucoup. Au pays, c'est pas normal. Merci beaucoup Trésor. Grâce à Koubama. En tout cas, je veux m'appuyer sur l'exemple de Trésor, prendre seulement la Coupe d'Afrique des Nations de U20 que la RDC a pu participer en 2013. On a vu quelques joueurs sortir de ces lots-là pour évoluer, aller loin et aussi intégrer l'équipe nationale plus tard. On va citer Bangala Litombo, Manzi Abidje, Ngoye Momo. Plus tard avec l'équipe Espoir. Il y avait aussi Louis Ndama
aussi à cette Coupe d'Afrique de Nations. Louis-Ndam aujourd'hui, Exactement. Ouais. qui a joué. Je pense bien aussi Moubel Ndombe, si je ne me trompe pas en tout cas. Il y avait beaucoup Maïele, un joueur des Rangers comme ça, qui est parti chez ouais, Viti. Maël Qui aurait aurait fui fui en en France. France lorsqu'ils sont allés jouer les. Il a fui la il francophonie, aurait ouais. fui. Bon, je ne sais pas confirmer, Les mais jeux de qui la a fui à Nice francophonie. lorsqu'ils sont allés jouer à Ouais. la francophonie. Les jeux de la francophonie, ils étaient nombreux. Ben, quelle mentalité. Ils étaient nombreux. Et c'était une génération. On a vu de joueurs émerger comme ça. Si on prend encore un autre exemple, ça sera avec les U23 à l'époque, avec Sengi Biembe. Tous ces joueurs, en tout cas la majorité, ont aidé l'équipe nationale de la RDC. Et de quelle manière on a été éliminé? On a sacrifié Ouais. encore des générations. On a Juste sacrifié pour des un problème Ouais. administratif. Et maintenant, sérieux. c'est aussi un problème qui vient et c'est la FECOFA qui décide de retirer l'équipe U17. Mais il y a plusieurs raisons qui sortent dans certains câbles, comme le diraient certains confrères. Il y aurait des joueurs que la CAF aurait écartés après les tests IRM, qui auraient gêné en tout cas certains dirigeants de la FECOFA et puis ils se sont sentis lésés. Et ils se disent, bon voilà, tant mieux perdre tous que d'emmener les autres. Moi, personnellement, lorsque j'ai appris cette mauvaise nouvelle d'ailleurs, du retrait de l'équipe nationale U17 de la RDC pour le tournoi UNIFAC, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique Algérie, toujours, hein, Ouais, ça, en Algérie. 2023. Personnellement, j'étais pas surpris. Hein. J'étais pas surpris. Et aussi, pour choquer plus d'un, je dirais, avec les équipes d'âge en RDC, moi, en tant que journaliste, avec ma petite expérience, je n'ai jamais été motivé. Jamais, jamais motivé. Parce que je sais qu'à la fin de compte, il n'y a pas de la volonté au niveau de la fédération. Aujourd'hui, s'il faudrait condamner, c'est le laxisme de la fédération. On ne peut jamais nommer un staff technique à la veille de la compétition. Et aussi les entraîneurs qu'on est en train de nommer. Pourquoi accepter alors que vous savez que vous n'allez rien faire? Vous n'aurez pas de contrat. Vous n'aurez pas de contrat, Vous vous n'aurez n'allez pas de rien salaire. faire, L'essentiel, c'est les vous n'allez postes. même pas participer. L'essentiel, tournoi. c'est le poste. L'essentiel. C'est des figurés. Non, mais ils n'ont même pas joué. Ils n'ont même pas joué. Ils ont joué un match Mais, amical. il faudrait un moment donné être responsable. Vous savez, lorsque vous maîtrisez votre métier, il faut éviter que quelqu'un puisse jouer avec vous. C'est ce que la FECOFA est en train de faire avec les entraîneurs des équipes d'âge. Aujourd'hui, vous nommez un staff technique à la veille de la compétition, alors que ça a été annoncé depuis. La CAN, je crois, U17, ça se joue après 4 ans. Après 4 ans, alors qu'on savait que ça allait se jouer avec 8 nations. On savait à quand on pouvait démarrer avec la détection. Comme il n'y a pas de championnat, Ok. on pouvait démarrer à un moment donné, à 6 mois avant, avec un sélectionneur. Ok. On démarre d'abord avec la phase de détection et après, on va sélectionner le joueur. Aujourd'hui, on est en train de se cacher derrière le test IRM parce qu'on avait convoqué, je crois, 40 joueurs. On a éliminé 25. Il ne nous reste plus que 15. Les temps de compléter les autres. On n'aura pas de passeport pour aller. Non, ça, ce sont de faux fouillants. Ce sont de faux fouillants. Alors qu'on devrait déjà avoir des enfants qui ont de 15 ans, 16 ans, 13 ans, 14 ans, 6 mois avant. Mais aujourd'hui- Pour mais- t'appuyer, on a une ligue nationale des jeunes, en fait. Voilà. D'ailleurs, là, on n'en Non, parle mais pas c'est- parce que ça ne se joue pas régulièrement. mais moi, c'est un souci, Non, en fait. s'il Là, c'est un faudrait tournoi. parler des tournoi jeunes, qui se joue pendant les vacances. même rester. Non, même- mais c'est une non, ligue, là. Non. Ligue, là, vous partez quand même un peu au-delà. Même rester au niveau de cercle de football de jeunes. Nous avons de cercles quand même. S'il faudrait nommer un entraîneur 6 mois avant la compétition, je pense que l'entraîneur aura fait quand même une liste conséquente avec des joueurs qui ont l'âge de la catégorie. Et l'entraîneur arrive, je crois, à 2 semaines des Limbé, parce que ça va se jouer au niveau des Limbé. Et après, vous lui amenez des joueurs qui doivent détecter les talents. Il a choisi quand même 40. Vous passez au test IRM. Bon, comme les tests IRM ne mangent jamais, on a quand même attrapé des joueurs qui ont plus d'âge que la catégorie prévue. Et aujourd'hui, on dit non, on doit arrêter. Non, on n'est pas sérieux dans ces pays. On n'est pas sérieux. La génération qu'on a sacrifiée aujourd'hui, si on compte
7 ans, 8 ans après, ils vont venir au niveau de la sélection A. Moi, je l'ai dit, la sélection A, ce n'est qu'une suite logique des équipes d'âge. Lorsque vous participez avec le U17, U20, U23, vous n'allez pas avoir peur d'affronter un match de A, ou soit A'. Je vais prendre l'exemple de la sélection A' qui est au niveau de l'Algérie. Vous avez des joueurs qui sont issus de I23. La majorité vous avez I23. Sangrana Onoya, I23. vous avez le Gjen Elipanzou. Ils ont déjà quand même une formation. Ils étaient là-bas, ils sont ici, c'est la même équipe nationale. Mais lorsque vous sacrifiez de générations comme ça, et vous attendez à une probable qualification au niveau de la Coupe du Monde 2026, est-ce que cela pourrait arriver? Moi, je pense que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vraiment pour notre fédération, on le fait toujours. Depuis que la RDC a été ce pays, on ne peut pas seulement rester à une participation à la phase finale des équipes d'âge. Notre équipe nationale I23 va jouer au mois de mars, si je ne me trompe pas, contre le Ghana. Mais allez voir le parcours du Ghana, même chez le A, même chez le petit. Ils se préparent. Ils ont joué même ils ont remporté même la Coupe du Monde en 2009. Attendez, avec une génération qui a presque tout fait. Ils ont joué le quart de finale de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, ils étaient à 2 pas de demi-finale. Et après, on a vu de Cannes, encore une suite logique au niveau de la Coupe du Monde de participation. Mais nous, on ne prend pas ça à cœur. Ce n'est pas une bonne chose au niveau de la fédération. C'est vraiment du pur laxisme qu'il faudrait condamner. Et moi, je pense qu'on ne peut pas s'arrêter là au niveau de la CAF. Lorsque une nation qui était prévue participer au niveau de l'UNIFAC désiste, vous devrez quand même sanctionner sévèrement cette fédération. Mais bon, certes, cela ne va pas arriver. Mais bon, je pense qu'il faudrait des mesures. Il faudrait des mesures pour que les fédérations comme celle de la RDC soit sérieuse. Ça, c'est honteux. C'est vraiment une honte pour nous, Congolais. En fait, il y a pour appuyer, c'est-à-dire, moi, je vois, il y a une absence de vision. Des visions, pourquoi? Parce que je peux vous donner 3 exemples concrets de football d'âge. En 2009, le Maroc, la Suisse gagne la Coupe du Monde I19. Non, je crois c'est I20 au Nigeria. Le buteur, c'est Rodriguez, Ricardo Rodriguez, qui a joué avec l'équipe du Maroc de la Suisse. Et la Suisse aujourd'hui, la Suisse est quand même comptée parmi des nations de football. Hein. Voilà, c'est vraiment. Voilà, petit à petit. Le Nigeria finaliste, c'est Maléré. C'est les meilleurs buteurs de cette Coupe du Monde. C'est l'avant-centre du Nigeria, Emenike. C'est lui, en fait, qui est parmi les leaders d'attaque lorsque le Nigeria gagne la CAN en 2013. C'est-à-dire qu'il y a une suite logique 2009. 2013, on est champion avec nos joueurs de I-17. Ça, c'est encore les Ghana. Les Ghana, en fait, la génération Ayou, Kwadjo Samoa, tous ces jeunes qui ont joué la Coupe du Monde I20, ils ont battu le Brésil de Neymar. Ces joueurs-là, ils ont joué des demi-finales. Ils ont joué des finales des CAN, quand même. Ils ont joué des finales des CAN, c'est-à-dire en 2010 et en 2015. Et à chaque fois, ils étaient éliminés en demi-finale. À chaque fois. Il y a une suite logique. Le Nigeria, Dokocha, de Kanou, la génération de du Nigeria, c'est en fait une suite logique parce que c'est une équipe qui gagne les JO et puis elle vient gagner la CAN en 92. Une suite logique. Partout, il y a les Mali aujourd'hui. On peut beau parler, les Mali, il manque plus qu'il ait gagné la CAN, mais les Mali est plus avancé parce que les Mali, tout récemment, a gagné une Coupe du Monde des moins de 20 ans. Maintenant, comment est-ce que nous, les RDC, les Maroc, ils sont toujours là, constants, présents. D'ailleurs, j'ai suivi la politique de recrutement plutôt des joueurs de la fédération marocaine. On parle qu'ils suivaient Hakimi depuis qu'il a 15 ans, ces joueurs-là. Les Maroc les suivaient déjà. Mais nous, là, on a quelle politique pour les jeunes? On ne va pas chercher Bissaka. C'est bien d'aller chercher Bissaka, qui est né en Angleterre, grandi en Angleterre, jamais intéressé lorsqu'il était encore... Il avait encore 15 ans, 18 ans. Jamais on est allé les chercher. On les voit débarquer en Majesté. Ah, c'est un Congolais. Non, mais attendez. Il n'y a pas une politique. Ça, c'est ça. Il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de vision. Moi, j'ai toujours prôné. On ne peut pas avoir une équipe nationale forte, une identité de jeu forte, lorsque vos équipes d'âge sont quasi mortes. Parce qu'en fait, une équipe nationale, c'est la politique de l'intégration progressive. Exact. On prend les meilleurs de I20, on les met. On prend les meilleurs de I23, on les met. On sait que dans 10, dans 5 ans, dans 3 ans,
il y aura des départs et ils auront plus de places. On va constituer en fait un noyau des joueurs qui se connaissent. Aussi longtemps, on ne fera pas ça, on ne va rien faire. Et aussi, Même le projet de gagner d'aller à la Coupe qui est du très Monde, important, c'est d'après hypothétique. ce que Trésor est en train de dire. Ailleurs, lorsque vous ne faites pas les équipes d'âge, vous n'êtes pas convoqué au niveau de l'équipe A, à moins que vous soyez doué, Ouais, vous on êtes peut pas. le plus talentueux. On ne peut pas. Mais lorsque il n'y a pas un cursus, vous ne montez jamais chez le A. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, on se contente à miser beaucoup plus chez le A prime, alors qu'on oublie les équipes d'âge. Avec le U23, on a presque frôlé, je dirais, le forfait lors du match retour contre l'Algérie. Pourquoi ? Parce que toujours de l'impréparation, on a joué un match le dimanche, on savait bien qu'on devrait quitter le plus tôt possible pour rejoindre Alger et faire le match. Non, on est toujours- encore resté et on va affréter un avion Air Kassai pour traverser le Sahel. Et ces jeunes-là, ils ont failli leur vie au Non, désert. mais Ils ont 3 failli heures leur du vie. temps dans les airs, l'avion ne bougeait pas. Mais Non, avec mais ces non, pays, non, mais ça, il y a un ami qui c'est me le révoltant. dit toujours, hein, que le Congo révoltant. prouve à ce que le pire existe. Nous prouvons en sorte que les pires existent. Vraiment, le pire existe aussi au niveau de la Fédération congolaise de football lorsqu'on sacrifie Parce de que- génération parce que ces joueurs-là, on pouvait bien le laisser continuer avec leur club. J'ai vu des jeunes issus de Bellor, des jeunes de EFA, des jeunes de Oudjana. Laissez-les s'entraîner avec leur club, faire leur championnat des cercles de prennent des football de risques jeunes comme ça, normalement. Et vous le prenez et le soumettre aux entraînements du jour au lendemain, tester IREM et après, comme il y avait des joueurs déjà pointés qui devraient qualifier la RDC au niveau de l'Algérie, comme ils ne sont pas là, pouf, on a désisté. Pourquoi ? Parce qu'on évoque un problème de passeport. Pour une équipe nationale, le problème de passeport, alors qu'on le sait très bien Pathétique. déjà sur une recommandation du ministre peut-être, on pourrait quand même faciliter la tâche mais c'est aux une joueurs équipe d'avoir le nationale. passeport le même jour. Ah, mais Ça, c'est une C'est- autre ce n'est question. pas C'est- normal. Voilà, on va évoluer avec l'émission. Est-ce que, au vu de tout ce que nous venons d'évoquer ici, c'est pas d'ailleurs la première fois. On en évoque presque chaque fois. Il y a aussi les U23. Vous avez parlé du problème de l'Air Kassai, cet avion qu'on a affrété. Plusieurs problèmes, même avec Et même le l'équipe U20, A, même le U20. même avec Ils ont, le ils ont, l'équipe- ils ont, Non, mais là, ils ont là, foulé les d'ailleurs- sols brassavillois, je crois, à quelques heures À de quelques leur heures du euh, match. Là, d'ailleurs, premier match. on parle On de va catégorie évoluer. version, mais je vais juste ajouter cet élément. On parle de cette catégorie en version masculine. Mais chez les dames, Chez les dames, c'est Ah encore pire. c'est On va pas, Et même- on va et pas attaquer ça bon. aujourd'hui. On va pas attaquer ça aujourd'hui. Mais on revient non, ensemble mais sur la décourage- question. Non, mais On va, ça on fait va très revenir, mal. Hein, ça on fait va très revenir mal. sur la question du début. Est-ce que ce sont les élections qui vont apporter des solutions à tout ce que nous Oui. disions chaque fois sur les plateaux de télé? Moi, je crois bien. Je crois bien parce qu'en fait, les nouvelle équipe dirigeante. Il faut qu'il y ait changement. les J'espère, nouveaux. j'espère Parce que que là, tout- il y a, j'espère que il y a presque tout l'armadan qui avait travaillé avec Constant ouais, c'est Marie. ma prière. On a tous fustigé la gestion des Omari. Omari n'a plus le droit à la décision au sein de la FECOFA, mais ceux qui sont restés font encore pire que Omari. Est-ce qu'il faudrait que tout le monde parte ou il faudrait garder quelqu'un Ma prière. quelques-uns? Ma prière est celui de voir tous ces dirigeants de la FECOFA, en commençant par les premiers au plus derniers, de partir. Mhm. Pourquoi partir? Parce qu'en fait, ils ont mis en place un système. Il y a un système en fait qui dirige le football congolais, mais ce système-là, il est en train de tuer le football congolais. Ben, attendez. Rapidement. Oui, Allez, parce qu'en rapide. fait, moi j'ai dit ça, il faut vraiment qu'on change de paradigme. Je me dis ça, il faut vraiment qu'on change de paradigme. On a besoin de nouveaux dirigeants, une nouvelle vision, une nouvelle stratégie, une nouvelle politique, parce que c'est la FECOFA qui doit définir la politique footballistique d'un pays. Et le soumettre au gouvernement qui doit mettre les moyens. C'est comme ça, en fait. C'est l'organe technique. Et on doit sentir une vision, une politique des équipes d'âge, d'organisation des championnats nationaux, des formations, parce qu'ici on forme d'ailleurs par l'État, ils forment la FECOFA, les centres courants à pauvres, franchement. Je sais pas trop. Il y a Et rien, donc il y a rien. c'est Sur beaucoup ça, trop de choses comme c'est ça. ça, Il faut vraiment qu'on change. Le Moi j'ai temps. besoin d'un nouveau leadership,
et d'un changement des paradigmes à la tête de la fédération, Changement de même paradigme. des systèmes, quoi. Des Ça ne marchait paradigmes, pas. rapidement. Et moi, Est-ce je que pense ces élections qu'avec, vont apporter des solutions? déjà, c'est une solution pour dégager tous ces mondes au niveau de la fédération. Parce Qu'est-ce qui que, prouve que ceux qui viendront vont changer les choses? Ils ne Est-ce vont qu'on pas ne changer. va Bon, plus ils seront tenir votés, ces ils seront genres de peut-être discours? votés par rapport à leur vision. C'est-à-dire déjà mettre en avant-plan Vision, c'est la sur jeunesse. papier, mais ça reste à Mm. concrétiser. Exactement. Et aussi, concrétiser cela, puisque aujourd'hui, ça fait très mal de parler de ces retraits de jeunes de U17, alors que pourraient gagner ou perdre, ça allait leur servir de l'expérience, de participer à un tournoi qualificatif, progresser petit à petit. Donc c'est comme ça. Nous, on veut toujours aller avec un esprit de la gagne. Mais alors que chez les jeunes, on ne part pas avec l'esprit de la gagne. On part avec l'esprit de la préparation et d'assurer la relève. Et nous, au Congo, tout ce qu'on ne sait pas faire, c'est d'assurer la relève. Donc, à l'équipe qui viendra, nous devrons d'abord mettre en œuvre la jeunesse, puisqu'aujourd'hui, la jeunesse, elle est totalement sacrifiée, surtout au niveau de la On va fédération attaquer congolaise directement le de Chan. football. Il nous reste peu de temps, à peu près 8 minutes. Je commence avec vous, Trésor Mutombo, l'équipe nationale de la RDC. On va continuer à s'y plaindre, toujours, qui participe au championnat d'Afrique des Nations. Et jusque-là, aucune motivation. On s'attend à une victoire finale. Bon, après les CHAN, le Congo a toujours surpris lors de cette compétition. D'ailleurs, c'est l'unique sélection d'Afrique subsaharienne à remporter les CHAN. À des reprises, parce qu'à chaque fois que la RDC ne gagne pas les CHAN, c'est une équipe d'Afrique du Nord qui la remporte et tout. Ben, cette édition, moi, je ne suis pas trop emballé. Je suis pas trop emballé parce qu'en fait, je me dis, ça se joue en Algérie. L'Algérie, c'est un pays de football. Et on sait que l'Algérie, lorsqu'elle organise une compétition, comme en 90, lorsqu'ils ont gagné la CAN face au Nigeria, bon voilà, je pense que pour moi, les premiers favoris, naturellement, c'est l'Algérie. Et il y a le Maroc aussi qui est là. Les Maroc, Ils auraient dû forcer ils ont, un forfait. ils ont montré beaucoup trop de choses ces derniers temps. D'ailleurs, les meilleures équipes sont marocaines en Afrique. C'est ça en fait. Les clubs marocains ont gagné presque toutes les compétitions interclubs. Est-ce que la RDC peut espérer une victoire finale? Ben, la RDC, voilà, la RDC a des arguments, la RDC a des moyens, et la RDC a des joueurs matures, des joueurs qui jouent dans des grands clubs comme Mazembe, Darung, Vita Club. Après, on a des potentiels, mais je me dis que j'attends vraiment ce qu'on va développer avec ces potentiels. Si on développe quelque chose d'intéressant avec ces potentiels, oui, on peut y arriver. Mais si on va juste parce qu'on est la RDC, on a des potentiels et qu'on n'a pas de joueurs motivés et qu'on n'a pas un plan de jeu cohérent et tout, on va mordre de la poussière, franchement. Mais en tout cas, on a des moyens pourquoi pas. Grâce à Koubamba. Ouais, comme Trésor l'a dit, on a de moyens, on a le joueur de qualité, il y a des potentialités. Et moi, je pense qu'avec Otis Ngoma, s'il faudrait aller plus loin dans cette compétition, pourquoi pas remporter une 3e étoile pour la RDC, tel a été l'objectif assigné par cet entraîneur, bien qu'il n'a pas encore, il n'a pas signé son contrat avant. Il attend toujours. Il attend toujours, il n'a pas signé son contrat avant. Il va jouer cette compétition sans contrat. Là, c'est sûr. Hein. Là, c'est sûr. et voilà. Donc, moi, je pense il va manquer les moyens d'attaquer. C'est même pas une première parce qu'il a gagné, je crois, en 2000. Il n'y a personne qui a signé de contrat. Il n'y a personne n'a signé de contrat. Donc, on fait depuis Santos Moutoubile jusqu'à ces jours, personne n'a signé. Et alors que lui, il en avait l'occasion, il a même parlé avec le ministre. Et après, à la fin de compte, il n'a pas de contrat. Jusque-là, il sera au CHAN sans contrat, je le rappelle. Et pour gagner, c'est-à-dire, il faudrait regarder le parcours 2016. Il ne faudrait même pas regarder l'année dernière au niveau du Cameroun. Regardez d'abord 2016 et rester sur cette constance-là. Puisque après 2016, on sent que la RDC a perdu aussi de la saveur au niveau de l'équipe CHAN. Donc on a quand même, on est en train de bomber les torses en disant que voilà, on a déjà 2 CHAN et après on n'a plus rien à faire. Donc c'est-à-dire, il faudrait regarder 2016 pour espérer probablement à un sacre au niveau de l'Algérie. Mais si on regarde l'effectif, certes, il y a des décisions
que l'entraîneur lui-même a eu à prendre, qu'il a assumé lui-même. Et il y a des joueurs aussi des très très bonnes qualités qu'il a amené de l'autre côté. Mais bon, attention, nous allons jouer face aux sélections, certes, qui n'ont pas quand même d'expérience en termes d'équipe locale. Le Sénégal a joué les demi-finales en 2009. Oui, le Sénégal en 2009, c'est un peu trop loin, mais lorsqu'on parle du Sénégal, moi je prends le Sénégal avec un sursaut d'orgueil de Lion de la Teranga, champion d'Afrique au niveau de la CAN. Et si je prends la Côte d'Ivoire, avec aujourd'hui la médiatisation de son championnat, on sent qu'il y a de la volonté, il y a du sérieux. Et puis ils ont joué le demi-finale, je crois, en 2016. Voilà, il y a du sérieux, il y a de la volonté, et tout ça, ça peut aussi faire mal à la RDC. Et surtout, il y a une équipe qui me fait très peur, c'est l'Ouganda. Et l'Ouganda, avec le football anglais, il y a vraiment de la combativité, il y a de l'athlétisme, il y a aussi une précision au niveau du jeu. Donc il faudrait se méfier, parce qu'on l'a vu avec le tout-puissant Mazembe, qui a sombré face à une équipe ougandaise de Vipers. Donc il faudrait faire très attention. L'Ouganda a toujours été un adversaire assez redoutable. Exactement, il faudrait prendre la revanche aussi. Ça c'est très important chers pour la amis. Merci Trésor, merci Grâce d'ailleurs, qui va prendre son vol ce soir pour l'Algérie. Exactement. Un agent non officiel de Innov Télévision. Voilà, il va vraiment beaucoup nous aider du côté des Annaba. Il va suivre l'équipe nationale pour le compte de son média et aussi des Innov Télévision, pour vous faire plaisir, en tout cas pour vous donner les informations authentiques, vraies, et qui auront aussi beaucoup d'importance. De votre côté, on va vous laisser sur ces buts, les buts de la RDC, tout le but qu'ont réussi à marquer la RDC lors des 6 dernières éditions de la Coupe d'Afrique, du championnat d'Afrique des Nations, plutôt des 5 dernières participations de la RDC au championnat d'Afrique des Nations. On va vous laisser sur ces buts et on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.